Lorsque l'apprentissage du kata débute, l'élève doit apprendre à lier un ensemble de gestes techniques non encore acquis à un réseau de déplacements fait de changements de direction, de rotation du corps plus ou moins importantes et de formes différentes, c'est-à-dire des pivots sur le pied avant ou des pivots sur le pied arrière. Les pivots sont des déplacements complexes qui organisent la structure directionnelle des katas, c'est-à-dire l'ambunsen. Lorsque l'on est débutant, les pivots sont tout aussi difficiles à réaliser que n'importe quelle technique de percussion ou de blocage. Techniquement, les pivots sont la somme de 4 composantes. La direction, c'est-à-dire l'axe défini par les appuis, le sens, à savoir l'orientation de ces appuis, l'angle de rotation, qui peut varier de 45 à 90, 180, voire 270 degrés, et pour terminer la forme, c'est-à-dire une rotation sur le pied avant, que l'on appelle Mawari-hachi, ou sur le pied arrière, à savoir Ushiro Mawari-hachi. Voilà pourquoi, afin d'aider au maximum les débutants, les pivots doivent faire l'objet d'un enseignement à part entière, au même titre que les techniques de percussion et de blocage qui composent les katas. Ceci constitue donc la démarche pédagogique qui va nous servir à mettre en place une progression d'ateliers ayant pour objectif de faire vivre aux enfants et aux débutants un ensemble d'expériences techniques fait seulement de pivots dans un premier temps. Par la suite, il suffira de puiser dans le panel de pivots enseignés uniquement les pivots qui constituent l'ambunsen des katas éducatifs de type Teikyoku. À ce moment-là, nous verrons qu'il existe une structure répétitive des pivots sur laquelle l'élève va pouvoir s'appuyer pour retenir plus rapidement et simplement le kata tout entier. Pour débuter, nous allons détailler l'ensemble des ateliers qui composent le livret qui accompagne cette vidéo. Sur le plan pédagogique, il est important de garder à l'esprit que tous les parcours ont été configurés de manière à ce que les élèves posent toujours le pied droit dans les cerceaux d'une même couleur et le pied gauche dans les cerceaux de l'autre couleur.